On va ouvrir à présent la partie magazine de ce 20h et pour vous parler d'un marché qui a tout pour séduire. 13 millions de Français concernés, une promesse de confort et de modernité, mais revers de la médaille, c'est aussi une explosion des arnaques avec les centres d'audioprothèses qui surfacturent, des commerciaux qui manipulent, des patients qui sont abusés. Pour Envoyé spécial, Julien Duponchel et Marie Petitjean ont enquêté sur les dérives du marché des prothèses auditives et sur les pièges à éviter. Je vous disais tout à l'heure, c'est Renault qui est donc dans la tourmente. Des dizaines de propriétaires de voitures déposent plainte au pénal pour escroquerie, destruction. Vous aussi, vous trouvez ça trop fort, non? Cassé, surconsommation d'huile. Ses clients. Bienvenue dans le quotidien de Jean-Marc Didaillé, près de Brest. A donné 2 mois au gouvernement pour l'instaurer, ce qui suscite, vous allez voir déjà la colère des motards. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer? On voit tout cela avec Sylvie Bloomberg. Ça parle, mais je suis incapable de traduire ce qui se dit. C'est quoi? C'est un brouhaha? Oui, c'est quelque chose de très mal axé. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas les paroles. Des vertus cardinales qui feront prochainement que nous améliorerons l'ensemble de ces mutations. Là, ça va. À 76 ans, il souffre d'une perte auditive qui complique grandement son quotidien et énerve sérieusement son entourage. Car désormais, la vie avec ce retraité, c'est vivre volume à fond. Profitez de moins 25% sur les parfums à partir de 50 ml et sur les coffrets parfums des 69 € d'achat. Moins 25% pour vous faire plaisir en magasin et sur vianbaro.fr. Voir conditions sur baro.fr. Et donc les personnes qui montent avec vous, là, elles vous diraient de baisser. Pardon? J'ai honte, quelquefois. Mais bon. Une honte dont il va bientôt se débarrasser. Après avoir obtenu une ordonnance obligatoire, le retraité va pouvoir acheter pour la première fois des prothèses auditives. Bonjour monsieur Didaillé. Bonjour monsieur. Venez, ça va être ici à gauche. Merci. Voilà les appareils. On va regarder la manipulation tout à l'heure. Ouais, ça siffle. Alors ça siffle parce qu'il n'est pas étanche. Au moment où vous le mettez, il n'est pas étanche. Et ça peut être un bon repère justement pour savoir si vous l'avez bien mis. Il est bien, là. Il faut l'enfoncer un peu plus. Je vais vous prendre un miroir pour vous montrer. Non. Hop. Donc monsieur a fait le choix d'un modèle, enfin de 2 appareils avec prestation pour un total de 3 430 €. Des mini-appareils qui valent donc de l'or. Et donc maintenant, on met les 2 appareils en marche. Et on regarde ce que ça donne. 45 minutes de réglage minutieux avant la Renaissance. Bah si je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez parler? Ouais. Ça vous change un peu? Ouais. Voilà, vous n'avez pas l'habitude qu'on vous parle comme ça? Ah non. C'est dingue. Ça faisait longtemps qu'on vous murmurait plus à l'oreille? Ah oui, absolument. Ça a l'air de vous faire un choc, Jean-Marc. Ben oui, non, c'est dingue. S'il est un peu... Jean-Marc reste sans voix, il entend enfin. On doit vraiment être devant. Pour autant, il faudra encore de nombreux rendez-vous de réglage pour que ces appareils soient toujours aussi efficaces. Moi, mon travail, c'est d'essayer d'utiliser toutes les possibilités de l'appareil pour faire au mieux. On va se voir 4-5 fois la première année, et après 2 fois par an. Qu'est-ce que représente un peu le prix de l'appareil et la prestation derrière, la prestation derrière? C'est 1/3, 2/3. En clair, sur les 3 430 € payés par Jean-Marc au total, plus de 2 000 sont destinés à l'audioprothésiste, qui doit en échange assurer un suivi régulier des appareils. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Ok, au revoir. Moi, c'est extraordinaire. On marche un peu? Oui. Oh. Là, je suis très satisfait. C'est quoi votre sensation? Je pensais pas du tout que ça se passe de cette façon-là, d'entendre comme j'entends tous ces petits bruits là, que je vais bien sûr oublier, les feuilles qui bougent, hein, les gosses qui crient. Hein. Comme Jean-Marc,
Un adulte sur 4 souffrirait aujourd'hui d'une perte auditive. Mais tous ne peuvent s'offrir ce dispositif médical. Face à ce constat, la sécurité sociale et les mutuelles remboursent désormais intégralement certains appareils, une fois tous les 4 ans. C'est ça, le 100% santé. 100% équipé, 100% remboursé. De l'argent public qui a dopé le marché. En 3 ans, le nombre d'appareillages a augmenté de 90%. Et les laboratoires d'audioprothèses poussent un peu partout dans les centres-villes, 30% de boutiques en plus. Pour encadrer cette explosion des ventes, l'assurance maladie a réaffirmé certaines règles de bonne pratique. Dans sa convention, elle indique que l'appareillage auditif est réalisé exclusivement par un audioprothésiste. Son diplôme doit être visible dans son cabinet et il ne peut exercer dans plus de 3 boutiques à la fois. Enfin, l'assurance maladie précise que la vente à domicile est totalement illégale. Des règles que tout le monde respecte, évidemment. Enfin, vous nous voyez venir, non ? Nous préférons vérifier par nous-mêmes si ces règles sont bien respectées. Et pour cela, je vais avoir besoin d'un coup de main de toute l'équipe. Ou plutôt de leurs oreilles. Sur votre téléphone, vous téléchargez une application qui s'appelle Aura. Et avec ça, on va pouvoir tester votre audition. Avant d'aller se faire diagnostiquer en boutique, test auditif pour tout le monde, avec une application mobile officielle. Vous avez une bonne audition. Vous avez une bonne audition. Vous avez une bonne audition. Parfait. Ah, soulagement. Chacun se rend donc dans une enseigne, sans problème auditif. Et bien sûr, sans ordonnance. Bonjour. Dans les 4 centres visités, aucun diplôme affiché. Nous ne saurons jamais vraiment à qui nous avons affaire, ni s'il s'agit bien d'audioprothésistes. Dans ce cabinet, c'est carrément une étudiante qui s'occupe de nous avec une formation en Espagne plutôt légère. Ah, le normal, le boulot, j'ai allé 3 fois dans l'année. Ah, d'accord. D'accord. Donc, ouais, je sais pas. Ah, c'est pas énorme du coup. Non. À l'heure des tests, aucun n'est réalisé dans un environnement insonorisé, pourtant obligatoire. Et après quelques minutes seulement, contre 30 normalement, les résultats tombent dans chaque magasin. Il y a une légère perte dans les graves. C'est pas une perte qui est énorme, d'accord? C'est une perte qui est très très légère. L'idéal pour vous, pour votre perte d'audition, c'est un appareil contour-oreille. Ça reste discret également. Et vu qu'on n'a pas d'ordonnance, aucun souci, la solution est toute trouvée. Nous, on travaille avec un ORL qui travaille en vidéo, en consultation avec nous. Bien que nous n'ayons aucun problème, on nous détecte quand même une petite perte. Ces fraudes touchent malheureusement également des personnes malentendantes. Bonjour Daniel. Vous allez bien? Ça va, très bien. Donc là, aujourd'hui, vous avez mis vos appareils. Tout à fait. Mais pas tous les jours. Non, pas tous les jours, mais quand je suis seul avec mon épouse, il y a des fois, je ne veux pas écouter ce qu'elle me raconte, donc... À Reims, Daniel et son meilleur ami Éric Mercier ont tous les deux des problèmes d'audition. Ils ont donc été tous les deux appareillés, eux aussi sans ordonnance, mais plus surprenant encore, directement à leur domicile. Et ça, rappelez-vous, c'est totalement illégal. C'est une dame qui est venue avec un appareil pour me tester les oreilles. Et après, j'ai eu une vidéoconférence avec un soi-disant un docteur exprès pour l'audition. Et puis ça s'est passé comme ça. Après, elle m'a dit, bon, elle m'a fait les tests, elle m'a réglé mes appareils. Après qu'il ait été équipé, on s'est vu, il me dit, bah, tiens, j'ai des nouveaux appareils. Et j'ai dit, tiens, bon, ben moi, il faudrait peut-être que je m'y mette aussi, ouais, voilà. Parce que et j'ai des petits manques. Donc, il m'a dit, bah, si tu veux, je te donne l'adresse, enfin, je te donne le numéro de téléphone de la personne. C'est comme ça que ça s'est enchaîné, quoi. Ouais. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes appareillé? 1 an. 1 an, ouais. Au bout d'1 an, ouais. Vous avez revu combien de fois les personnes de cette entreprise? 0. Et j'ai essayé de les rappeler quelques temps après. Et par contre, ça répondait plus au téléphone.
Aucun réglage depuis 1 an, alors que la prestation est comprise dans le prix de leur appareil. Ils sont donc équipés, la sécurité sociale a payé, mais leurs prothèses sont déréglées. Ça fait 1 an qu'on les a. Est-ce qu'ils vont tenir le coup encore 3 ans quoi, parce que si on les fait, s'ils tombent en panne, où est-ce que je peux les faire réparer? Vous l'avez le numéro qui répondait pas, vous? Oui, je l'ai là, sur mon petit carton. Est-ce qu'on essaierait pas de l'appeler, tiens? Bon, si vous voulez. Allô? Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, Julien Duponchel, journaliste à France 2. Je me permets de vous appeler car j'ai des témoignages de personnes qui m'indiquent que vous leur avez vendu des audioprothèses. Moi, j'ai rien vendu du tout. On a des On va couper tout de suite. Mais on a des témoignages de personnes qui nous ont dit que vous êtes venu chez elles. Oui, bien sûr, mais je n'ai rien vendu. Personnellement, je n'ai rien vendu. Vous avez jamais vendu d'audioprothèses aux personnes? Je n'ai jamais rien vendu. On a fait des ventes, moi, je n'ai jamais rien vendu. Mais c'est vous qui apportiez et qui réglez les appareils auditifs. Monsieur, bonne journée. Est-ce que vous... Ça me laisse... pantois. Ça me laisse pantois et sceptique. Quand il vous dit qu'il a jamais rien vendu... Et voilà, quoi. Preuve à l'appui, je lui ai quand même donné 5 chèques qui étaient effectivement au nom de... Mais enfin, c'est quand même lui qui les a pris. Qui a encaissé ces chèques? Combien de patients sont abandonnés dans la nature comme Daniel et Eric? Nous avons retrouvé plusieurs clients de l'entreprise. À chaque fois, sur toutes les factures, le même nom revient. Par Ruben B. Un individu qu'aucun patient nous assure avoir vu. Et ce n'est pas le seul point commun. Tu vois, quand on épluche les dossiers là, des patients qu'on a, t'as systématiquement la même ordonnance. D'un médecin à Nice, là, c'est la même chose ici, la même chose là. La seule chose qui diffère, c'est les dates en fait. Un médecin, encore une fois, que les patients n'ont jamais vu. Fausse ordonnance, des factures systématiquement au même nom. Ni le médecin, ni l'audioprothésiste n'ont souhaité s'expliquer. Seul un ancien salarié a accepté de nous dévoiler ce qui se cache derrière ces faux dossiers médicaux. C'est avec un seul audioprothésiste qui était Ruben B, le président de l'entreprise. Et après, ceux qui étaient envoyés, c'était des techniciens audioprothèses, mais par contre, qui faisaient des factures signées au nom du président. Parce que c'est illégal d'appareiller des personnes qui n'est pas audioprothésistes. Et aussi, lorsque les techniciens audioprothésistes allaient rencontrer les personnes qui allaient se faire appareiller, elles n'avaient pas forcément d'ordonnance. Donc, ils ont déjà fait des fausses ordonnances. Et en termes de vente, toutes ces activités-là, vous savez à peu près combien ça représente? Sur l'année 2021, ils avaient fait à peu près 10 millions de chiffres d'affaires. À chaque fois, 98% en installation à domicile. Sur l'année 2022, ils faisaient entre 850 000 euros de chiffre d'affaires et 2 millions par mois. Des millions d'euros de chiffre d'affaires pour des milliers de patients équipés en prothèses mal réglées. Et ça, on a pu le voir de nos propres yeux avec Daniel. Après de nombreux appels au service après-vente de l'entreprise, il a fini par décrocher un rendez-vous après 11 mois d'attente. La consultation se fait par vidéo. Vous avez bien le collier autour de votre cou? Ah, le collier, voilà, ça y est. Sinon, ça marchera pas. Ça y est, j'ai un beau collier. Ouais. Je me croirais à Tahiti. Ouais. J'ai jamais vu ça encore. Ah oui, on a oublié de vous dire. La consultation de Daniel, nous l'avons montrée au président du syndicat des audioprothésistes, Brice Janssen. Alors déjà, je vais augmenter le volume. Oui. Si vous sentez une différence. Oui, certainement pas audioprothésiste. Aucun audioprothésiste n'acceptera de travailler avec un casque 12 heures par jour derrière un écran. Oui, essayez là, monsieur. Ça change quelque chose au moins ou... Non. On est dans le placebo, là. Dans l'inutilité ou dans le placebo. Alors, bon, je vais faire un test, ça va vous envoyer du son, mais par contre, il ne faudra pas parler du tout durant le test. Voilà, mais écoutez, c'est parti.
Ça, c'est une mesure de l'effet Larsen. En fait, on envoie un signal et ça ne sert pas du tout à régler l'aide auditive pour la compréhension ou les bruits. Donc là, je pense que c'est une manœuvre pour dire je fais quelque chose, mais qui n'a rien à voir. Il ne sait plus quoi faire, visiblement, là. Et là, je pense qu'au niveau des bruits extérieurs, ça devrait être mieux. La voiture, même le journal, là, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mieux pour le journal, là, oui. Après, ça peut pas non plus être parfait. Non, mais je comprends bien. Et là, vous sentez quand même un mieux, Daniel Oui, je sens un petit mieux, c'est vrai. Il faut être honnête. Mais bon, voilà, quoi. Je pense que mes appareils doivent être capables de mieux. D'ailleurs, tiens, je vais regarder si là, avec mon iPhone, je peux régler le gauche, mais je peux plus régler le droit. Voilà. Alors, il y a peut-être que le droit, il est déchargé, peut-être. Finalement, après le suivi, pour l'instant, votre droit, il marche plus. Ouais. Le suivi est pas... Non. Non, parce que son droit ne fonctionne pas. Voilà. Et tu oses me dire que c'est déchargé? Mais ça peut pas être déchargé. C'est pas moi qui le dis. Oui, je sais, Loulou. C'est pas... C'est beaucoup de contraintes, finalement, aux appareils. Ça marche quand ça veut bien marcher. Ah, vous les avez enlevés, carrément, quoi. Voilà. C'est comme ça que vous réglez le problème? Ouais. Une aide auditive qui est remboursée par la sécurité sociale dans des conditions comme ça, c'est du vol. C'est du vol à la sécurité sociale. Et ça discrédite toute la profession, en fait. Notre travail, c'est pas celui-là. Les personnes qui font ça ne le font pas du tout pour rendre service aux gens. Elles le font pour profiter de la manne que le 100% santé leur procure depuis 2020, quoi. Combien sont-ils à frauder la sécurité sociale chaque année? Nous nous sommes procuré la liste complète des audioprothésistes diplômés qui exercent en France en 2023. Soit 5230 professionnels. En jaune, tous les audioprothésistes qui exercent dans 4 magasins en même temps. En rouge, tous ceux qui pratiquent carrément seuls dans 5 à 8 laboratoires à la fois. Au total, donc, selon ces données, 6% des professionnels ne peuvent garantir leur présence auprès de chaque patient et ont donc des pratiques d'exercice totalement illégales.